Salut à tous et à toutes, bienvenue dans Pen & Game. Alors je m'excuse d'avance pour mon micro qui a lâché, voilà, mon petit micro préféré. Je ne sais pas pourquoi, il y a un petit problème avec la carte sonore ou avec le micro, je ne sais pas lequel a déconné. Mais toujours est-il que ça ne fonctionne pas. Donc je vais utiliser le micro vocal, pas mal, le micro de la caméra, donc de la 1925, je sais pas quoi, la 925, la caméra des youtubeurs. Et du coup, ça va fonctionner comme ça. Alors, déjà, bonne année, hein, voilà. Bon, on a jusqu'en février pour le notifier, donc je vous le notifie. Une très bonne année, bonne santé, remplie de plaisir, de découvertes, de jeux. Moi, il y en a encore quelques-uns que j'ai achetés, hein, comme vous pouvez le voir un peu derrière moi. 2 ou 3, un peu plus. Alors, aujourd'hui, petite vidéo d'unboxing, mais un KS. On ouvre un KS aujourd'hui. Voilà, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc, vous avez l'exclusivité de cette ouverture. Et de ce talent à ouvrir aussi. Parce que ça, n'importe quoi. Je vais me transpercer le doigt. Alors, putain, par contre, ouais, on faut dire qu'ils mettent du scotch, hein, ils n'ont pas envie que quelqu'un les vole. Waouh, 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 mais qu'est-ce qu'il y a comme scotch dessus? Alors, je vous cache le Kickstart, comme ça vous ne saurez pas ce que c'est avant que j'ai ouvert. Bon, après, vous pouvez deviner, hein, parce qu'il n'y a pas tant de Kickstart qu'on attend à cette période-là de l'année. Je crois qu'il a un peu de retard. Mais pas tant que ça. Putain, mais waouh. Allez, on est sûr qu'ils vont pas le voler, hein. Eh ben. Bah tant mieux, remarque, je préfère ça que les mecs qui t'envoient un truc où il n'y a pas de garantie de non-ouverture. Voilà. Alors. Tweak. Qu'est-ce que c'est ce Kickstart? Bon, pour les plus malins d'entre vous, vous avez regardé sur la boîte. Voilà, quand j'ai mis le truc. Vous avez fait pause et vous avez regardé. Alors, mais qu'est-ce que c'est? Ah, ça s'ouvre pas. Alors, indice, c'est un jeu de Bruno Catala. Oh, bam. Le voilà, le petit bolide. Cyclades. Eh oui. C'est l'Ultimate Edition de Cyclades. Voilà, hop. Les petites mousses vont repartir d'où elles viennent, dans la boîte. Et alors, la nouvelle édition de Cyclades. Cyclades que j'ai ici. Mais qui commence à faire grise mine. Parce que la boîte, elle commence à s'abîmer. Mais ça, c'est une réédition donc, de Bruno Catala et Ludovic Maublanc, hein, les créateurs originels, si on peut dire. Tout à fait, on peut dire ça. Miguel Coimbra sur l'illustration. Alors, je ne sais pas si c'était Coimbra sur l'illustration. Je suis pas sûr. Mais là, en l'occurrence, c'est lui qui s'est occupé de la réédition. Et c'est édité par Open Season Game. Open Season Game. Allez, on l'ouvre. Tac, tu vois, Lucino, c'est trop simple. Tu fais tac, tac. J'ai rien inventé. Hein, je sais pas pourquoi tu n'y arrives pas, parce que c'est vraiment biblique. Cette façon d'ouvrir les plastiques récalcitrants et sans couteau. Alors, comment ça s'ouvre? Ça s'ouvre en se relevant? Sans doute. Enfin, la musique de Zelda. Putain, mais ils ont mis du scotch dessus ou quoi? Attends, il y a du scotch, pas possible. Non, il n'y a pas de scotch, c'est juste que c'est serré. Bam. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce Cyclades? La règle. Alors, je sais pas si le jeu a été réévalué, si de nouvelles règles ont été ajoutées. par rapport au précédent, simplifié, complexiationné.
Ça se dit pas. Ou quoi? 4 à 6 joueurs. Bah lui c'était déjà 2 à 5. Donc c'est ouais. Oui, il y a un joueur de plus du coup par rapport à l'ancienne édition. Les créatures, ma foi, elles ont l'air d'être assez conformes. Ouais, Caribe, Scylla. Assez conformes à ce qu'on avait avant. Les héros, ça je crois. Par contre, ils ont repris le principe de l'humaine. C'est-à-dire que c'est des tuiles, mais qui sont interchangeables. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer plusieurs mises en place. Enfin, les mises en place de chacun des joueurs, de 2 à 4 joueurs, de 3 joueurs, de 5 joueurs, de 6 joueurs, avec les mêmes tuiles. Ça, c'est plutôt pas mal, mais dans une organisation différente. Et complètement différente. Si vous voulez voir le sujet, je vais vous montrer le sujet. Il y a Pikachu. Évidemment, c'est pas le bon endroit. Voilà. Regardez bien. Vous voyez, là, entre là et là, c'est les mêmes tuiles, mais organisées différemment. Voilà. Et ce principe de tuiles qui s'emboîtent, il l'a récupéré, il me semble, de l'humaine. Excellent jeu d'ailleurs. Je ferai petite vidéo, un récap un jour dessus. Un jour, très prochainement, je veux dire. Voilà. Tape des matières à l'arrière, c'est bien, mais toujours pas de simplification d'un tour à l'arrière. Dommage parce que c'est quand même bien pratique. Après peut-être qu'il y a des... J'ai pas tout regardé encore, peut-être qu'il y a des aides de jeu dedans. Hein. Voilà, donc ça, petite règle de jeu. Une vingtaine de pages. Bon, la règle proprement dite, il n'y en a pas 20 pages, hein, il y en a 12 ou 13 pages. Après, c'est des descriptifs de comment installer et des monstres. Les fameux petits écrans qu'on a, là par contre c'est très bien fait parce que ça rappelle tout le principe d'un tour dans le... Ouais, donc en fait finalement il n'y en a pas besoin. Très bien fait. Les fameux écrans qu'il y avait déjà dans l'autre, hein, qui n'étaient pas du tout par contre en carton fort, ils étaient en carton un peu souple si je me souviens bien. Je vous ferai petite vidéo comparative des deux, si ça vous intéresse. Voilà. Donc ça c'est ça. Ensuite, on a une petite planche de jetons. Hein. Voilà. Avec l'argent, enfin pas l'argent, mais ce qui fait office de monnaie. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La monnaie, hein, en l'occurrence. Hein. Truc de monnaie. Money in the Rich Man World. Je vous ai pas montré les deux autres. Oui, parce qu'on peut jouer du coup jusqu'à 6 joueurs. 3, 4, 5, 6. Ouais. Comparativement, on a gagné un joueur par rapport à l'ancienne version. Je crois qu'il y a les extensions d'ailleurs, me semble-t-il, dans cette version nouvelle, cette Legendary édition. Je suis pas sûr, donc je veux pas dire de bêtises, parce que ça fait longtemps que j'ai zappé. Voilà. Donc ça, c'est le plateau de base qu'on avait. Sauf que ça a été remasterisé, on va dire. Voilà. Avec les dieux, puis le coût pour les prendre. Blablabla. Passons au gros du jeu, les figurines. Alors, si comparativement, Matago, il me semblait qu'il n'y avait pas de boîte. Là, on part quand même sur un thermoformage de toute beauté, quoi. Hein, voilà, disons-le clairement. On le dit clairement, on part sur un très beau thermoformage. Voilà, en plus, chaque personnage a sa place. Il y a des gens qui ont eu de la casse sur du truc.
sur des livraisons. J'avoue que moi, pour l'instant, en matière de Kickstarter, je n'ai jamais eu de casse. Mais vraiment jamais. J'ai eu de la casse dans des trucs achetés en magasin, mais... Ah, ouais, petite tordue. Mais ça, bon, tordu, c'est pas cassé. Tordu, c'est juste que, bah, comme c'est... voilà, c'est les pointes, elles sont... Oui. Là, elle est normale, elle est droite. Et puis celle-là, elle est un peu tordue, quoi. Elle est un peu en berne. Non, ça c'est... Ah oui, ça c'est les bâtiments. Oui, oui, bah oui, les bâtiments, ils ont la même gueule. Oui, ça c'est les différents bâtiments. Ça n'a rien à voir avec la couleur, c'est les formes de bâtiments. Putain, elles sont magnifiques en tout cas. Je vous montre un peu des trucs parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Magnifique, bah magnifique, Bervis. Magnifique. Magnifique. Hop, là, par là. Voilà, vraiment très beau. Donc ça c'est l'ensemble, comme une fois qu'on a réussi à fabriquer les 4 dont on a besoin. Voilà. Car c'est de toute beauté. Et puis le talon fromage est vraiment très beau. Donc en plus, de plus en plus, comme c'est sous le cas, un petit couvercle pour protéger. Ça c'est agréable. Alors, les monstres et les héros. Les monstres et les héros. Waouh. Ah, là aussi, elles sont magnifiques, les figurines. Elles sont vraiment magnifiques, regardez ça. Oh là là, que c'est beau. Que c'est beau. Il n'y a rien à dire. Incroyable. Une beauté. Et de toute beauté. Regardez ça comme c'est beau. Je mets comme ça, on le voit mieux. Le kraken. Enfin, Caraïbes des Scylla, plus exactement. Non, c'est peut-être ça. Oh là là, magnifique, magnifique. C'est somptueux. Hop, je le pose là. Hop. C'est beau. Je demeure ébobie de Dallas. Ébobie de la qualité des figurines. Ben là, c'est sûr que je vais plus sortir la version la version de Matago. Bon, je vais la garder, hein, parce que j'aime bien. Ça fait partie d'une époque quand même. Mais le Cyclope, Polyphème. Qui t'a fait du mal, mon ami? C'est personne. Personne m'a fait du mal. Personne m'a crevé l'œil. Et ben alors, qu'est-ce qui nous emmerde? Ah, génial, la mythologie. Le petit garçon, il va se régaler de toute façon. Il était très fan de Cyclade, le premier. Cerbère. Le Minotaure. Minotaurus. Hop. Qui y a donc là? Méduse. Ouais, non, franchement, c'est du bel ouvrage. Le sanglier de Rimante. Avec 12 travaux d'Hercule. L'hydre de Lerne. Bon, ils n'ont pas mis cette tête, mais l'envie y était, je pense.
C'est juste que c'est compliqué de mettre cette tête sur une figouze. Les sirènes, Ulysse. Très belle. Par contre, il faut penser à les remettre parce que je sais plus dans quel ordre je les ai sortis. Et ça, c'est un peu couillon. Allez, bon, Okura, du coup, pensez à mettre un truc pour les protéger. Ah, et les héros, on n'a pas fait les héros. On n'a pas fait les héros. Alors, voilà les héros. Ce côté-là, c'est bon quand même. Oh, les héros, les figurines sont pas mal, sont correctes. Voilà. Donc ça c'est Héraclès, puisqu'il y a le lion de Némée sur son... Hercule. Il y a le lion de Némée sur son machin. Bon, la mise en place se fait pas parce que c'est une vieille caméra celle-là. Mais bon, en gros vous voyez. En gros vous voyez le truc quoi. Parfait. Et ensuite, il y a les joueurs. Les boîtes de joueurs. Donc, une boîte de joueurs, deux boîtes de joueurs, trois boîtes de joueurs, quatre boîtes de joueurs. Cinq boîtes de joueurs. Et 6 boîtes de joueurs. Donc sur des couleurs bleu, rouge, jaune de Damas, vert, violet et noir. Le noir il est stylé. Hein. Je pense que je prendrais noir et bleu. Bleu c'est ma couleur préférée mais noir. Les jetons. Les dés. Enfin le dé. Chacun a un dé. Très beau. Déjà, je sais plus. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué en fait, c'est pour ça que j'aurais dû faire une petite piqûre de rappel, mais comme il est arrivé aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de... Ces soldats. Alors certaines personnes ont eu de la casse sur les bateaux. Ah, moi il y a un bateau à l'envers, mais il n'est pas cassé. J'ai de la chance. Regardez comme elles sont belles, ces trières ou ces trirèmes, je sais plus. Je confonds toujours. Magnifique. Vraiment sublime. J'ai vraiment hâte d'y jouer. Je sens qu'on va se régaler. Hop. Ensuite, qu'est-ce que nous réserve la suite? Eh ben, la suite, c'est la fin. La suite, c'est la fin. La suite, c'est la fin. Hop. Voilà. Ce problème, c'est que comme ça, on ne peut pas les attraper. On se galère. On a mis la boîte. Hop. Voilà, donc ça, c'est le carton. Enfin, le plastique, pardon. Et là, il y a... Hop. Les tuiles en question. Donc vous voyez, par ce principe, en fait, elles sont toutes identiques. Comme dans l'humaine, vraiment comme dans l'humaine. Elles sont toutes identiques. Et par une démonstration mathématique que je serai incapable de vous expliquer, on peut les assembler pour faire différentes façades. En gros, voilà, paf, vous voyez, ça s'assemble, pif, comme ça. Là également, ça s'assemble. Comme ça. Donc en fait il y a des possibilités assez infinies, du coup pas infinies, mais je veux dire du coup voilà.
Bien sûr, il faut que ça respecte les coins. On peut pas faire rentrer n'importe quoi. Ce que je veux dire, je veux pas dire qu'on peut faire n'importe quoi avec les tuiles. Mais elles sont toutes similaires, vous voyez, elles sont toutes identiques. À la base, elles sont toutes identiques. Donc ça permet un incroyable gain d'espace et en même temps, on peut faire des mises en place complètement différentes pour chacun des joueurs. Enfin, quand il y a quand il y a 2 joueurs, pardon, 3 joueurs ou jusqu'à 6 joueurs, elles sont chaque fois différentes. Enfin, je vous l'ai montré, c'était sur le papier, sur le dessin, ils expliquaient. Voilà. Alors là, je recommence à faire n'importe quoi. Voilà. Ah, parfait. Ensuite, ben, ça, c'est les héros et les monstres. Les héros qui ont leur capacité, enfin qui donnent des petites capacités, et puis les monstres qu'on peut récupérer sur le magasin. Ils font leur action et puis après qui sont défaussés. On va le mettre à l'envers parce que du coup ça se voit pas. Voilà. Charon, passeur des morts. La chimère. La cyclope, donc Polyphème. Une dryade. Les géants. Le griffon. On voit bien, ouais. La harpie. Les grès. Pégase. Les cartes sont bien, elles sont un peu fragiles, mais je pense qu'avec avec une sleeve, ça devrait faire le job. Donc vous vous rappelez, c'est le jeu où on peut gagner avec les philosophes ou avec les combattants, avec la guerre, ou en cédant aussi des créatures. Le sphinx, le satyre, qu'est-ce que j'ai raté? Parce que du coup j'ai pas dit les noms. Pégase, oui, satyre. Sylph, échanger les flottes de 2 zones maritimes. Cerbère, donc fameux. L'hydre de Lerne. Le kraken, donc c'était bien pas Caribe, c'était bien le kraken. Méduse, le minotaure. Polyphème. Ah, bah, le cyclope c'était pas Polyphème du coup? D'accord, cyclope c'était pas Polyphème, c'était un autre cyclope. Pourquoi pas. Les héros, donc Ajax, Ulysse, le roi d'Ithaque, Persée, Crésus, Hector, Penthesillé, Jason, Hélène et Pandore, la fameuse qui a ouvert la boîte. Et dans l'autre sachet, nous avons les encore des monstres. Echidna, Ampousa. En tout cas, elles sont magnifiques, les illustrations. Elles sont à tomber par terre. Hypalectrion, Hippocampe, les Érini, Manticore, Triton, Chiron, Gérion, et Néréide, Charybdescilla. Ah, c'est marrant, il en a fait des loups. Scylla, il en a fait des monstres femmes à tête de loup. Et bon, Caribe, pardon, il en a fait. Et Scylla, c'est toujours l'espèce de rocher avec des pointes. Ou inversement, je sais jamais. Le sanglier de Calydon. Sanglier de Calydon? Ah ouais, je croyais que c'était le sanglier de Rimante. Typhon. Et des héros. Périclès. Antigone. Hippolyte. Leto. Pénélope. Héraclès. Achille. Et ça...
Voilà. Et ça, c'est les dieux. Il y a 4 dieux, je crois. Bon, j'arrive pas, ouais. On monte juste le truc comme ça. Hop, dans l'autre sens, c'est mieux. Hop. Voilà, hop. Et voilà. Voilà. Bah écoutez, ça fait vachement plaisir. Puis on sont vraiment pas foutus de nous. Le thermoformage est de qualité. Ah, là aussi, il y a un bateau qui a sauté. Ah, c'est le transport, ça. Hein. Transporter par bateau, c'est trop compliqué. Hein. Bonne blague. Donc vraiment, c'est de belle qualité. Et on est vraiment heureux de voir. Je regrette vraiment pas d'avoir... Parce que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui disaient ah mais j'aime moins la nouvelle mouture et tout, les illustrations. Et franchement, moi je trouve ça de très bonne qualité quoi. Donc le principe des tuiles j'adore parce que c'est beaucoup mieux que le carré qui finit par moment des fois par s'abîmer. Le carré ou l'hexagone d'ailleurs parce que des fois c'est en 6 morceaux. Je crois qu'il est en... Non, il n'était pas en 6 morceaux d'ailleurs celui de... De toute façon, je vous ferai une petite vidéo comparative pour vraiment voir le lax, comme disent les Américains, le lac, le manque de, enfin le niveau de qualité est complètement différent d'une édition à l'autre, ce qui est normal, hein, parce que si la nouvelle édition était moins bien que la précédente, il n'y a pas trop l'intérêt de prendre une nouvelle édition. Voilà, ben c'est la fin de cette vidéo. Encore désolé pour les problèmes de son. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Il y a des petites vidéos à voir aussi sur la chaîne de Furious Cucumber, mon ami Nicolas, auquel je vous suggère de vous abonner également pour pouvoir voir d'autres vidéos qu'on a fait ici sur d'autres jeux. Et voilà. Et n'oubliez pas, l'univers est un univers de jeu, alors jouons.